Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, Jetfire, Titanium, Wawaiting, qui est un préquel de G1 qui se passe sur Cybertron. Enfin, ça fait tellement des années que je cherchais celui-là à bon prix. Et enfin, je l'ai. Ça fait depuis quoi? Depuis 2006 que je le veux. J'ai eu aussi quelques moments où que je pouvais l'avoir, mais qu'il y a toujours eu une situation que je pouvais pas l'acheter, whatever. Et enfin, je l'ai. Alors, on a une magnifique bulle ici protectrice en forme de prisme, donc c'est assez unique. Pour ceux qui s'en souviennent, Titanium, c'était, pour ceux qui s'en souviennent pas plutôt, Titanium c'était une gamme en métal avec du plastique où que les articulations étaient larges. Bref, c'était pas vraiment une gamme exceptionnelle. J'ai déjà eu Hotspot, qui était un repeint d'Optimus Prime, Rebel in Disguise, mais que j'ai finalement revendu. Et Jetfire est un de mes personnages préférés à vie. Et l'avoir enfin en mode cybertronien, c'est nice. Alors, robot, ton véhicule ici, justement, le jet cybertronien, qui est vraiment sweet. Au fond, c'est écrit Transformer mode amnésiaire, un peu comme le logo de Rebel in Disguise de 2001. Donc, c'est très bien apprécié, un beau petit clin d'œil. En dessous, le logo de Galoob et Micro Machines, et on découvre que Titanium Série est une sous-division de Micro Machines, je ne le savais pas. Que ce soit sur le côté gauche ou à la droite avec un artwork du torse beaucoup plus compact, on n'a pas la partie centrale ici, comme vous pouvez constater. Et justement, la compagnie tiers Planetix s'en est sûrement inspirée. C'était pas sur le côté de leur boîte, par contre c'était sur le devant, justement pour leurs jouets War for Cybertron, Follow Cybertron, qui sont aussi du cybertronien. Sur le dessus, on trouve un autre artwork qui définit physiquement Jetfire, ses énormes moteurs et ses ailes triangulaires. Au landau, le mode alternatif, un close-up sur le torse et le visage. C'est aussi compris dans cette gamme-là. Thundercracker, Titanium, personnellement, je cherche plutôt Sunstorm, qui est bien entendu un jet cybertronien de Wawaiting. On a ici en bas les statistiques et une petite bio en anglais. La notice ici qu'on peut venir déplier. Comme ça, du mode robot au mode alternatif. Donc la transformation n'est pas bien compliquée, c'est 5 ans et plus. Il nous donne aussi un petit feuillet en papier glacé qui nous montre les autres de la gamme Titanium. Comme lui, c'est Optimus Prime Wawaiting, qu'on voit mieux à l'intérieur ici. Alors ce Megatron-là, il paraît, c'est le pire Megatron qui a été jamais fait. Alors Thundercracker ici, Wawaiting, Jetfire justement. C'est bien entendu, on peut aller sur Hasbro.com Titanium Series. Faites-le moi savoir si le site marche encore. Alors ici, on a des petits ronds à côté de chaque nom. En gros, c'est juste pour faire un X quand on l'obtient, tout simplement. On l'a aussi à Orlando avec les petits titaniums qui sont particuliers, qui coûtaient peut-être 5-6$. Déjà fait la revue de l'Arche disponible sur ma chaîne. C'est vraiment parfait, mettons, sur ton bureau de travail. Des Transformers que tu transformes pas, mais bon, honnêtement, je trouve ça un peu inutile. L'Arche, c'était vraiment parce que c'est un vaisseau mythique des Transformers. Et c'est pas juste G1, il y a comme Megatron, Cybertron. Il y a du Beast Wars ici avec Megatron et Optimus Primal. Unicron qui a l'air de tenir soit Cybertron, soit une des lunes de Cybertron, ou soit la Death Star. Justement, parlant de Death Star, Titanium a aussi sorti des Star Wars ici de plusieurs grandeurs de figurines de vaisseaux. Bref. Et la part des Titanium nous vendait avec ce genre de stand-là, et c'est quand même cool. Fait qu'on a ici cette petite pièce avec le logo de la faction et son nom. On peut venir enlever ici pour tout simplement mettre n'importe quelle figurine sur ce magnifique stand-là. Et justement, ça se met sur un certain angle. C'est surtout pour le mode robot, mais on peut venir installer, mettons, le vaisseau dessus, mais pas correctement. Fait que, ouais, un peu comme ça. Mais bon, ça donne... ça tombe vers l'arrière, fait que, ouais. Alors voici le jet cybertronien qui est vraiment génial. Alors c'est un mélange entre un jet Macross, surtout que Jetfire, son jouet des années 80, c'est tout simplement un jouet Macross, et aussi un mélange entre Cyclonus, le second de Galvatron, qui est apparu dans le film de 86, ainsi que les saisons suivantes. Alors j'aime vraiment beaucoup ce jet-là. C'est pas mon jet cybertronien préféré de ma collection, mais il y a vraiment quelque chose, surtout qui a été fait en 2006 à l'époque où Hasbro ne faisait quasiment pas vraiment de cybertronien tant que ça. Alors j'ai quand même quelques défauts avec cette figurine-là, comme
justement, ça clipse pas super bien. Mettons ici, cette partie-là qui est une des jambes, vraiment pas, ça déclipse super facilement. Il y a ici cette partie-là qui forme la fourche mode robot qui n'arrête pas de baisser. Pourtant, il doit être bien droit. Puis en baissant, ben, ça déclipse ici la jambe malheureusement. Beaucoup de vis apparentes ici, surtout sur ce bord-là. Et on a ici les mains qui sont visibles, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Par contre, à l'avant, c'est un peu plus discret, donc ça passe un peu mieux. Mais à l'arrière, c'est ici. Puis en plus, il y a ce bout-là ici que je pointe, que c'est carrément vide. Fait qu'on peut pousser la main à l'intérieur, mais il faut un couteau pour le sortir, alors je le ferai pas. Mais à part de ça, le look est quand même assez spécial. Il me fait vraiment penser aux canonnières qui a été utilisées dans Star Wars, mettons Clone Wars, la guerre des clones. On fait juste rabaisser, mettons, les ailes ici, puis c'est carrément les canonnières. Puis en plus, on va dire, pas la courbe, mais l'angle où qui est mis le cockpit, c'est carrément la canonnière de Star Wars. Alors, on a le petit clin d'œil. Alors, c'est une figurine qui est quand même extrêmement lourde. Alors, il y a quand même beaucoup de métal. Comme vous voyez ici, ces parties-là des moteurs, c'est du métal. Les ailes, pas pantoute. Les jambes ici, c'est du métal. Par contre, les réacteurs, c'est du plastique très souple. On a ici toute la partie centrale et le nez qui est du métal. Cette partie-là qui va former la fourche. Et tout le reste que vous voyez, c'est du plastique. Fait qu'il y a beaucoup plus de métal que de plastique, on va se dire. On retrouve les couleurs basiques de Jetfire comme le rouge ici qui est peint sur le nez, qu'on retrouve sur les ailes et ici sur les petites ailettes à l'arrière. On retrouve un rouge beaucoup plus foncé, mettons, sur les moteurs ici ainsi qu'à l'arrière avec des traces de brûlure. Alors c'est très bien apprécié ici et là. On retrouve le même rouge foncé ici dans cette partie-là. Ici aussi. Alors on a deux tons de rouge. C'est assez spécial, bien entendu. Du noir qui est peint partout où est-ce qu'il y a du noir. Donc ici c'est le cockpit. Ici sur le côté, trappe d'air, grosse trappe d'air. Réacteur ici. Et bien entendu on a du gris foncé sur les réacteurs à l'arrière qui vont former les pieds. Et on a du silver ici en tour de chaque moteur qui sont les seules armes offensives de ce mode jet là qu'on retrouve aussi ici. Et bien entendu on retrouve un blanc cassé qui est très omniprésent sur toute la figurine. Et bien entendu le seul symbole Autobot visible dans ce mode là ici sur le côté. Alors c'est à peu près de taille de luxe et on a des trains d'atterrissage avec des petites roues ici, dont double roue ici sur ceux de l'arrière. Bien entendu, ça roule très bien, il peut venir atterrir sur un Metroplex, admettons. Alors c'est rétractable. Et ici, je les adore vraiment parce qu'il y a de la place pour les doubles roues. Et quand on vient juste pivoter, ben, il y a la petite aile ici, donc sérieusement, c'est vraiment très chouette. Comme ça, et vous remarquez deux symboles Autobot ici, mais surtout pour le mode robot. Et voici un peu l'arrière. Alors, ce que j'adore vraiment, mais vraiment de cette figurine qui paraît un peu collector, c'est bien entendu les réacteurs à l'intérieur des pieds, ici, qui est vraiment, mais vraiment génial, ok? J'adore vraiment ce petit concept-là, cette petite gimmick-là, ce petit détail-là, tout simplement. Ça rend vraiment la figurine unique en ayant ça parce qu'il n'était pas obligé de faire ça. Alors comme je vous ai déjà montré, on peut venir rabaisser ici les ailes 90 degrés ou les monter comme ceci. Et si vous n'aimez pas le look, on peut les faire pour qu'ils ressemblent à Cyclonus, tout simplement les inverser comme ceci. Et ça gâche rien au look. En comparaison avec les autres Jetfire dans mes chugs, alors justement le Huawei Tin c'est vraiment à peu près de taille de luxe, le classique Voyageur et le Generation de classe Leader. Alors c'est vraiment génial d'avoir ces trois-là côte à côte, comme si c'était une évolution. Fait que j'ai comme la version extraterrestre sur Cybertron, la version on va dire 1984, on va dire ça de même, là, même si elle a l'air un peu plus futuriste que elle, et bien entendu la version un peu plus moderne, on va dire 2005, dans la même époque que le film de 86, là, mettons. Et je pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec son pire ennemi juré, Starscream, qui est la version cybertronienne War for Cybertron, Fall of Cybertron, qui est vraiment un deluxe, un petit deluxe comme ça. Alors côte à côte, il fit parfaitement vu que Jetfire a toujours été un peu plus gros. Et à côté des autres Autobots en cybertronien aussi, fait que j'ai Optimus Prime, Warpath, Gears et Jazz. Il fit parfaitement avec Warpath, je le verrais bien déployer Warpath sur le champ de bataille sur Cybertron. Par contre avec Optimus Prime et Jazz, il est trop petit, on se le mentira pas. Alors la transformation ne révolutionne pas grand chose, elle ressemble un peu, mettons,
Ouais, tu sais, Megatron Beast Wars où que, on va dire la tête du T-Rex formait un bras, là, c'est plutôt le nez de l'appareil. Et bien entendu, la queue formait l'autre bras, là, cette fois-ci, c'est vraiment tout simplement la queue de l'appareil. Alors, ça me fait penser un peu à ça. Et bien entendu, la tête au milieu. Alors, première étape, on vient ici d'éclipser les jambes et les mettre droites. Justement, on vient les pivoter ici vers le bas, comme ça. Alors, on vient ici lever la fourche, pivote le haut, comme ceci. Là, ça veut déclipser, fait qu'on la rentre. On vient ici déployer les pieds et les talons, comme ceci, pour que le réacteur soit au milieu. L'autre bord, c'est la même chose. Parfait. Bon, ensuite, dans la notice, c'est indiqué qu'on doit déclipser ici toute cette partie-là, le genre de drone, et le mettre de côté pour finir le reste. Alors, on vient ici descendre le bras. Ensuite, pour l'autre bras, on vient ici tirer comme ça, on le rabaisse. Alors, on vient ici pivoter vers l'arrière. Vous voyez ce petit trou-là, c'est derrière la tête et on fait juste la soulever comme ceci. Alors, on prend le backpack qui a été un genre de drone, on peut se le dire. Alors, on enlève ici les armes, tout simplement. Alors, ce qui fait le bruit, c'est ça, là. On pivote 180 degrés, on pivote les ailes 180 degrés ici, comme ça. Et on vient plugger ici dans le dos, le même endroit qu'on l'avait déplugué. Alors, ça tient. Quand on manipule la figurine, malheureusement, ça déclipse très facilement. Puis en plus, ça tient pas super droit. Alors, ces trois parties-là, c'est du métal, fait que ça alourdit le dos, tout simplement. Alors, pour les deux armes, on vient les combiner ici avec le trou, comme ceci, et on vient plugger dans cette main-là. Et voici Jetfire en mode robot. Alors, il ne ressemble pas à ce qu'on voit dans G1, mais il ne faut pas oublier que Wowettin est un préquel aux bandes dessinées G1 et non la série. Alors, l'énorme défaut de cette figurine-là, et si vous avez remarqué, ça penche d'un bord, c'est ça. C'est cette partie-là qui est en métal comparé à ici, qui n'est pas en métal, donc on n'a pas l'équilibre. Et ça, c'est le pire point négatif qu'on peut avoir, vraiment. Sinon, les autres, il y a ça ici, on va dire la fourche et les abdos qui sont très minces. Ça fait un peu dur, on ne se mentira pas, surtout avec le torse qui est très large. Sinon, le panneau derrière la tête qui passe. Et l'autre point négatif, c'est l'angle des cuisses. Fait qu'on a le choix de ça, qui est la pose la moins pire, ou vers l'intérieur, comme ceci, comme s'il y avait une envie de pisser, et on veut pas que Jetfire ait une envie de pisser. Alors, je voulais juste aussi rajouter que cette partie de l'épaule-là, qui n'est pas vraiment apparente en mode jet, c'est du die-cast. Alors, il y a aussi beaucoup de détails ici qu'on a sur le torse, symbole, qu'on retrouve sur les ailes. Beaucoup trop de symboles Autobot, tant qu'à moi. Un suffisait. Alors, on a aussi une batterie de missiles avec des points jaunes ici sur le torse qui fait pas vraiment Jetfire, mais pourquoi pas? C'est une imagination de Jetfire, ça me dérange pas vraiment. Ici, bien entendu, le train d'atterrissage qui fait office de... Ouais, c'est un peu louche, c'est très louche, on va se dire. Sinon, j'adore l'effet de vieillot, admettons, sur les jambes, qui est justement seulement sur les jambes. Alors le reste est très propre, mais sur les jambes on a quelque chose comme, il y a du vécu. On va dire ça de même. Sinon, j'adore les détails ici, admettons le réservoir sur le côté, ici à l'intérieur des tibias qui n'étaient pas vraiment apparentes en mode jet. Alors c'est très bien apprécié, ce genre de petits détails là. Alors il y a aussi cette énorme peg là ici qui est faite pour accrocher les jambes en mode jet qui passe, on voit ça qui passe. Deux rectangles de couleur silver ici sur chaque bord de la tête. Et la tête justement, ben rappelle le jouet G1. Il n'y a pas vraiment d'antenne, il y a la fameuse visière rouge, le visage de couleur silver. Ça fait un peu drone, fait que c'est pas une tête qui me fait triper, mais quand même très bien détaillée. Alors, Jetfire a toujours eu ses moteurs et ses ailes qui faisaient office de backpack et lui ne fait pas exception, c'est le même qu'on le reconnaît sur le champ de bataille. Alors, du point de vue en avant, ça passe super bien. Sur le côté aussi, ça passe. Et à l'arrière aussi, c'est assez mince, assez propre et même l'arrière, malgré beaucoup de vis, c'est très fermé. On a les jambes fermées, fait que c'est très bien apprécié. Tu sais, c'est vraiment une figurine collector qui est loin d'être parfaite, mais qui a quand même quelques petits points positifs et ça fait partie quand même
de ces points-là. Malgré le backpack qui est très lourd, la figurine offre quand même une excellente stabilité ici avec les pieds et les talons. Malheureusement, il n'est pas trop posable comme les figurines modernes. Et c'est peut-être ça l'énorme problème avec les titanium. C'est vraiment des figurines de collection à laisser sur une étagère et ne plus jamais les toucher. Alors, son arme principale, peu importe le mode, ce sont ces doubles canons-là qui sont faits en caoutchouc, très souple, de couleur silver. Fait que c'est assez spécial avec deux pegs 3 mm ici. Fait qu'on peut venir les séparer, les mettre dans chacune des mains, comme ceci. Par contre, sur ce bord-là, à cause du cockpit, on n'a pas le choix de pivoter la main et de le mettre sur cet angle-là. Ici comme ça, un peu à la manière de gangster, donc ça fait un peu ridicule, on se le mentira pas. Et on peut venir les stocker au même endroit que le mode alternatif, le mode jet. Fait que un canon ici sur ce bord-là, l'autre canon ici. Voici en comparaison avec mes deux autres Jetfire des Chug. Alors on a le classique au milieu et bien entendu le Generation à la droite. Et ces deux-là ont sorti à peu près à la même époque, 2006. Alors lequel que je préfère des trois, je pense avec le temps, le Generation côté look clenche vraiment ces deux-là. Avec Starscream, Warfare Spotron, Fire Spotron, qui est de classe de luxe, disons comparé au mode alternatif, là, ils fit beaucoup moins ensemble. Et avec une poignée d'autobos. Voici le genre de pause qu'on peut faire, qui est très limité, on ne se mentira pas. Fait que nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre, surtout les contre. Alors c'est une figurine que je recommande vraiment, mais vraiment pas. Moi j'attends un autre Jetfire cybertronien, par contre je le vendrai pas, je le trouve quand même assez bien côté look, là, tu sais sur une étagère, puis j'y touche plus, il est parfait. Alors je l'ai pris dans une boutique montréalaise au Québec bien entendu, du nom de Geek Stuff au coût de 40$. Son prix initial est à peu près, je pense, 25$, il y a plus d'une dizaine d'années quand il était sorti en 2006-2007. Et le mélange entre le die-cast et le plastique est une très mauvaise idée. La qualité du plastique reste quand même haute qualité, ça date quand même d'une époque, tu sais, genre milieu 2000, là, la qualité de plastique des jouets était quand même là, très présente. Fait que rien à redire là-dessus. Fait que vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.